C'est l'ancienne pièce à vivre dans le Sungo, c'est nos traditions, et puis c'est un parcours d'art contemporain. Toute cette réflexion sur le paysage, c'est aussi une manière de changer l'image du Sungo. C'est un peu ça l'idée, c'est que de dire le Sungo il a quelque chose à recevoir de l'extérieur, mais il a aussi quelque chose à apporter à l'extérieur. C'est intéressant que vous puissiez voir le dessin initial de notre ami avec des enfants qui jouaient, et quand je suis arrivé, il y avait 2 enfants qui jouaient juste en dessous, donc pareil, voilà, parfait. Cette pièce, c'est quelque chose d'assez simple en soi, hein. On a tous rêvé devant le mouvement des nuages, devant le tissu qui vole, ou des rideaux qui volent au vent. Moi j'ai voulu évoquer ça, mais aller un petit peu plus loin aussi, en essayant de montrer finalement un équilibre entre 2 forces qui sont donc toujours présentes, à savoir la gravité et la force du vent qui s'y oppose. Et donc je suis assez content de la façon dont ça fonctionne, parce que c'est toujours une première fois qu'on fait une œuvre comme ça, on la projette, on essaie de trouver les meilleurs matériaux, le meilleur tissu, on fait envoyer des échantillons. Et finalement je suis assez content de la transparence qu'elle peut avoir, de la façon dont elle vole, de la façon dont elle se... Moi aussi on est très contents. Merci. Et je veux remercier tout le monde évidemment. Ce sont les communes qui choisissent les œuvres qu'elles vont accueillir. Coal fait une présélection de 20 dossiers et c'est les communes qui choisissent parmi ces 20 dossiers, et je rappelle que c'est à l'aveugle, il n'y a ni le nom ni le lieu de résidence des artistes, ils ne voient que les croquis et la démarche. Mon travail en général tourne beaucoup autour de l'architecture et de l'archéologie. En général, on pense les choses en élévation. Ça faisait pas de sens pour moi d'être dans cette dynamique. Et donc du coup, j'ai pensé tout le projet dans une forme en négatif, qui serait comme un peu une empreinte. Et donc c'est une forme qui fait aussi appel à des choses qu'on connaît des civilisations antiques, un peu comme les sites incas, Morée. J'ai invité une amie, Tiffaine Calmette. Elle a écrit un texte, un récit qui va pouvoir apporter aussi une autre dimension à ce projet. En convoquant des forces extérieures, de la croyance la plus intime, en passant par l'ésotérisme, vers des forces supérieures que chacun prenait un plaisir à nommer selon ses humeurs. Mais ces engouements lyriques étaient souvent couverts d'une chape flottante de scepticisme. C'est aussi un clin d'œil entre le passé et le futur. On sait qu'il y a eu une activité gallo-romaine importante ici à Sequoia. Je crois que le lieu, la symbolique de la rencontre, ici on est au cœur du village, la maison pour tous, c'est l'endroit où les gens du village ont l'habitude de se rencontrer. C'est également le lieu, je dirais, entre l'ancien village et le nouveau village, le lotissement qui est là-haut. Donc je crois que c'est vraiment un lieu inespéré pour faire une telle œuvre. Certains ont cru l'autre jour que c'était des ruines romaines qui avaient été découvertes à ces poils hauts. Non, c'est une œuvre d'art. On a travaillé avec la carrière de Durlingsdorf d'où extraitent les pierres. Dans toute architecture, en positif, il y a une forme en négatif quelque part. Et donc c'est des relations de plein et de vide comme ça qui s'opèrent. Bienvenue à Verensouze pour cette 3e édition de Ch'toua.
ce parcours d'œuvres contemporains dans le Songo. Cette année, nous avons la joie d'accueillir une œuvre, le Centipède, créée par le collectif EE, anagramme d'Hélène Evans, artiste britannique, et Heiko Hansen, artiste allemand. Un mode de transport alternatif ou le mirage d'un voyage dans le temps et dans l'espace. Il fait référence en fait à la voie ferrée qui passait ici. La seule trace qui reste, c'est la gare que vous voyez là. Si on avait conservé l'emprise de ces rails, on pourrait peut-être rêver à un tram qui remonterait la vallée jusqu'à Ferrette, à une autre ligne qui conduirait nos travailleurs frontaliers jusqu'à Bâle, à l'image de ce qui existe chez nos voisins suisses et qui serait peut-être une alternative intelligente au flux des milliers de voitures qui traversent tous les jours vers Ensuze. C'est vrai qu'on a enfin découvert l'engin qui va résoudre tous les problèmes de mobilité sungobien. On a créé un système hybride qui fonctionne sur rail et sur route où les rails étaient déjà démontés. L'écart entre les roues, c'est le même qu'on se trouve sur les chemins de fer. Donc peut-être 4 personnes peuvent monter dedans, mais peut-être dans l'avenir, ça peut être beaucoup plus long comme un train réel. Donc c'est un système extrêmement modulaire. Normalement, on a vraiment du temps sur Péterouze pour voir l'œuvre et déjeuner tranquillement et partager un temps de convivialité ensemble. Mais la culture doit en faire partie. L'idée de mobilité dans une œuvre d'art. Cette terre sungovienne qui est mise en valeur dans le cadre de l'environnement, ça nous rappelle aussi à ce que notre environnement, notre écologie peut encore basculer et changer d'un jour à l'autre. C'est dans la même direction, mais arrêter, c'est un morceau de paysage qui s'en va arracher tout seul, arrêter dans un mouvement et marquer dans une exposition qui paraît absurde. J'aime bien aller à l'encontre de la logique des choses.
Donc nous voilà arrivés tout doucement à Altenac. Là, on aura un café gourmand. Ah oui, profitez-en. N'hésitez pas à vous balader si vous avez envie de vous défouler les jambes le long de la piste cyclable. Ah oui, et si Morand vous demande de l'argent, ne donnez rien, c'est gratuit normalement, hein. Sébastien Allaire, donc notre artiste local qui nous vient d'Elbach, qui a donc réalisé l'œuvre, le lapin noir, ou comme on dit chez nous, donc en bon alsacien, hein, le Schwarzkehlgala. Hein. Il y a la migration des hommes, on en parle beaucoup en ce moment, des gens qui arrivent en Europe et qu'on accueille par exemple dans le Sungo à Ferret. Et pour nous c'était important de montrer que ces personnes-là, on est heureux de les accueillir, qu'on a besoin de les accueillir. Ils ont besoin qu'on les accueille et pour nous aussi c'est important de les accueillir. Mais aussi on a pensé à la migration des espèces, de la faune et de la flore, puisque vous savez qu'on est tous dans un problème de modification du climat et qu'on voit petit à petit les espèces animales et végétales qui se déplacent. Et puis le dernier point, c'est que le lapin, il arrive dans le Sungo, il arrive à la maison de la nature, il a des yeux tout étonnés, effectivement, il se dit quel est ce lieu où j'arrive, je vais peut-être y poser un petit peu mon sac à dos. Ça symbolise l'accueil qu'on essaye de faire à la maison de la nature, où on essaie d'accueillir tous les publics. Ouais, merci à Mathieu Dittner aussi pour le matériel. Donc, et aussi la Chanvrière, la VNF et tous ceux que j'ai croisés. C'était une ancienne voie de chemin de fer. Et il y avait donc du coup il y avait des pierres qui rythmaient la ligne comme ça sur plusieurs kilomètres. Et donc on les a réinstallées là. Donc c'est des pierres qui ont été installées en 1907. Donc ça remonte. Donc elles ont encore des traces, elles ont la trace des cornières parce qu'ils installaient des barres métalliques comme ça pour faire un garde-corps. Et donc on les a réinstallées, on les a remises le long de la piste. Julien vous propose d'aller tresser de la corde, vous verrez son œuvre et son mécanisme. Trois fois que je coupe, c'est tout trop court. Pur, devono augmenter. Ouais, et après il faut tourner dans l'autre sens avec l'autre. Faut-tu tourner avant? Autant, il faut qu'il aille haut et l'autre il avance. Oui, ouais, c'est bon. Allez. Mais reste un peu sur le chariot sinon elle n'est pas assez tendue, un petit peu. Et voilà. Violaine Musso vous expliquera un petit peu le sens de leur approche. Et puis après, je vous invite à faire un petit tour. Je représente aujourd'hui une équipe en fait qui a travaillé sur ce projet. On n'est pas vraiment artistes, on est des architectes et des paysagistes qui travaillent en se posant la question de comment on peut faire collectivement pour impliquer des habitants dans la réactivation de nouveaux usages sur ces espaces publics. Donc là, on est dans un contexte un peu nouveau et atypique pour nous. On a été 3 à travailler sur ce projet. La migration, le voyage, le départ, un ailleurs en fait. Et paradoxalement aussi un refuge, un chez-soi, un foyer, une hospitalité. Et c'était cette question un peu contrastée qu'on avait envie d'évoquer. Et on assume volontairement dans le projet ce paradoxe, cette ambiguïté entre une approche un petit peu douce, poétique, voire naïve avec cette forme du nid, et en même temps une question qu'on a envie de poser sur le droit à la migration et la capacité qu'on pourrait avoir en tant qu'homme
groupe humain à dépasser les frontières, à s'installer ailleurs. Voilà. Et cette question de l'hospitalité qu'on peut trouver au-delà de chez soi. Donc sur des espaces relativement proches des habitations, dans cette idée de voisinage. Et tous sont faits dans un tissage entre des matériaux naturels, donc qui évoquent forcément les nids d'oiseaux, et des matériaux humanisés, issus de déchets ou de choses récupérées, notamment dans la commune. Je tiens à remercier l'ensemble des participants du Stuva Circus, les communes d'accueil, des œuvres Stuva, ainsi que la communauté de communes Porte d'Alsace Largue et son président, les maires, les référents locaux, l'ensemble des personnes qui, de près ou de loin, ont œuvré à l'accueil des artistes. Je remercie encore Coal et l'ensemble des artistes donc, qui sont venus découvrir et ressentir le Sungo. Aujourd'hui, on est relax, et c'est la raison pour laquelle je suis un peu délabré, entre guillemets. Regarde, mime, après ils pourront mettre ce qu'ils veulent, mais juste... Il n'y a pas de son là? Alors je trouvais que c'était un super moment et que je suis un peu déçu qu'il n'y avait pas de fricadelle, mais bon ça on n'est pas en Belgique alors c'est normal. Et j'ai pas encore mangé de choucroute depuis que je suis là, mais bon je m'en passe un peu, hein, voilà, c'est comme ça. Hein.